Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo matinale aujourd'hui et je voudrais vous partager une classification du bien-être que je propose aux personnes qui viennent me voir en coaching ou en thérapie. J'en parle même aussi parfois en formation. Alors c'est une classification du bien-être qui vaut ce qu'elle vaut mais qui dont l'objectif est de tenter de clarifier ce que c'est le bien-être et puis surtout à quel niveau on en est, où est-ce qu'on en est dans notre vie par rapport au bonheur, au malheur et surtout aussi pour apporter de l'espoir, parce que vous allez voir qu'en sachant qu'il existe plusieurs niveaux de bien-être, ça peut donner beaucoup d'espoir. Parce que parfois on peut être perdu euh, dans un cycle de désir et de déception et voir qu'il y a autre chose au-delà de ça. C'est le but de cette vidéo. Alors trois niveaux de bien-être, l'image que je prends souvent, c'est trois cercles concentriques. Donc trois cercles qui, le plus petit est englobé dans les deux premiers, le dernier englobe les deux suivants, trois cercles concentriques. Et le premier niveau, donc le plus petit cercle, c'est le niveau du bien-être, on va dire mental, qui est issu du mental, qui est déclenché par nos considérations mentales et les événements, face aux événements humains qui se passent autour de nous. Alors le deuxième niveau, qui est un cercle déjà plus large et qui est extrêmement riche et un bien-être plus naturel, on pourrait dire, plus profond, plus intéressant parce qu'il ne dépend pas tant des événements extérieurs que de nous. C'est le bien-être qui vient des sens, de notre capacité à jouir de nos cinq sens. Et c'est vrai que là, l'environnement est beaucoup moins important puisqu'il s'agit plus ici d'une capacité qui est liée à notre sensibilité. Et le troisième niveau de bien-être que je veux présenter, c'est un niveau encore mystérieux pour beaucoup, qui est, alors c'est un cercle plus grand, mais on pourrait dire qu'il est infini ce cercle, qui est beaucoup plus rarement vécu sur notre planète, quoique de plus en plus. C'est un niveau de bien-être qui n'est pas lié au mental, qui n'est pas lié au sens, mais qui est lié en fait à l'être, à notre capacité à être simplement dans la vie présente, à la ressentir. Et c'est une connexion, on pourrait dire, sur une dimension énergétique, si on peut parler d'énergie, une dimension énergétique à quelque chose qui est au-delà du monde de la forme, quelque chose euh, qui est de l'ordre de l'infini, pardonnez-moi, de l'univers infini. Alors vous voyez, ces trois niveaux de bien-être, c'est intéressant de savoir où on en est. Alors qu'est-ce que c'est? Le premier niveau, donc je l'ai dit, c'est un niveau où la plupart des gens sont, et vous savez, quand on est dans le troisième niveau, on peut être dans le deuxième et le premier en même temps, mais le premier niveau, si on n'est que dans ce niveau-là, ben, ça peut générer pas mal de souffrance aussi, de mal-être, parce que ce niveau met à notre bien-être tout un tas de conditions. Donc c'est le niveau qui est relié à notre mental, c'est-à-dire que je suis bien parce que je considère certaines choses. Par exemple, quelqu'un va me faire un compliment, je l'interprète comme voilà, une valorisation, je me sens valorisé, c'est une considération sur ma valeur, c'est aussi une considération sur comment les autres me perçoivent. C'est des bien-être qui viennent de choses extérieures. Par exemple, je reçois un cadeau et donc je suis content. J'ai un certain bien-être, un certain plaisir, mais ce plaisir n'existait pas avant et tout d'un coup arrive parce que je reçois un cadeau, je suis très content, ou on m'invite en vacances, vous voyez, où je travaille sur un projet et le fait de travailler sur ce projet et de voir que ça avance, donc j'ai une considération, je suis en train de juger que ça avance et ce jugement positif m'apporte beaucoup de bien-être. Donc je peux être fier de moi par exemple, ou je peux être fier de voir que ben, ça progresse comme il faut. Par contre, si ça ne progressait pas comme il faut, ou si je ne reçois pas ce cadeau, si je ne reçois pas cette augmentation, ou si je ne reçois pas ce compliment, il n'y a pas ce bien-être. Il y a un état de neutralité, et même parfois, je peux même être déçu de ne rien avoir. Donc vous voyez que c'est un niveau de bien-être qui dépend totalement de mon environnement, et surtout de la façon dont je lis mon environnement, avec mon esprit, avec mes pensées, comment est-ce que je juge ce qu'il y a autour de moi, avec mon mental. C'est un niveau de bien-être qui peut générer aussi, paradoxalement, beaucoup de mal-être, puisqu'on est totalement, vous vous en rendez compte, dépendant des autres, et puis aussi dépendant de notre façon de juger les choses. Deuxième niveau de bien-être, beaucoup plus intéressant, parce que si on arrive à échapper au premier niveau, tout en le gardant, mais en allant un peu plus loin, en élargissant ses possibilités de bien-être, eh bien on arrive à ce deuxième niveau, qui est le niveau de bien-être lié aux cinq sens. Enfin, 5, je dis 5, il y en a peut-être plus, il y en a certainement plus, il y en a 6, 7, 8, 9, c'est possible. Ce niveau de bien-être est lié en fait à notre capacité à ressentir notre environnement et à en retirer du plaisir. Et cela, on le fait à travers les cinq sens. Ce sont vraiment nos cinq sens,
et les autres aussi, on dit classiquement les cinq sens, qui nous permettent de ressentir que nous sommes vivants. Et donc quand on dit je suis bien, je suis heureux, c'est une émotion, une sensation dans le corps. Et cette sensation, elle peut venir aussi sans raison extérieure liée à des événements humains. Ça peut juste être parce que je suis face à une prairie et je trouve ce vert magnifique, je ressens le parfum. Euh, Vous voyez qu'en fait, mon bien-être viendra de choses beaucoup plus simples, comme le parfum d'une rose, regarder le ciel bleu, il n'y a rien de plus simple, se sentir respirer, respirer un parfum, c'est apprécier une nourriture, même quelque chose de très très simple, même si je suis très pauvre, je peux apprécier de manger du pain, plus je le mâche et plus c'est bon, boire de l'eau tout simplement, goûter un fruit, peu importe, vous voyez que ce sont des niveaux de bien-être, c'est un niveau de bien-être qui vient très simplement par ma capacité à jouir du moment présent, et cela passe par la sensibilité qu'on a à travers nos cinq sens. Alors, c'est déjà intéressant parce que c'est extraordinaire, parce que j'échappe au cercle des désirs de possession et des déceptions, hein, parce que si on a des désirs, on a aussi de l'autre côté potentiellement de la peur de ne pas avoir et de la déception par la suite, ou même aussi de la colère, parce qu'on a des obstacles pour avoir ce qu'on veut. Ici, naturellement, je suis avec mes cinq sens et je suis capable à tout moment, quel que soit mon environnement, même si je n'ai pas d'argent, même si rien ne se passe a priori, si je suis dans la nature, ben, je peux apprécier, voilà, je peux apprécier d'être dans la nature et de sentir ces, ces- ces- ces chants d'oiseaux, de les apprécier ou d'écouter cette belle musique qui passe. Donc je ne suis beaucoup moins dépendant des autres, je suis beaucoup moins dépendant de mon niveau de richesse. Et donc c'est un bien-être qui apporte un énorme lâcher-prise, vous voyez. Je suis vraiment bien parce que on pourrait dire presque partout je suis bien parce que presque partout je peux ressentir, je peux voir de la beauté, je peux entendre des jolies choses, je peux avoir des bonnes odeurs. Donc c'est un bien-être qui apporte beaucoup de paix intérieure. Et donc j'espère que vous êtes tous capables de vous extraire du niveau 1, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi cette richesse extraordinaire d'apprécier l'instant présent grâce à nos cinq sens. Et puis il y a un troisième niveau de bien-être qui est aussi un bel espoir parce qu'il y a des moments effectivement où je peux même être esclave de mon plaisir sensuel. Et l'idée ici c'est d'échapper à ce cercle également de cette limitation, on va dire, où je cours après le plaisir, où je suis bien de toute façon quoi qu'il arrive, même si il n'y a rien de beau forcément dans mon environnement. Et là, c'est intéressant parce que je suis bien, non pas parce que j'ai mon mental qui voit des choses positives autour de moi, non pas parce qu'il y a mes cinq sens qui perçoivent des choses très agréables, mais simplement parce que je suis connecté à cet instant présent, je suis connecté à quelque chose qui est au-delà des mots, hein, on pourrait dire une dimension énergétique, je suis connecté à la vie, je la ressens, c'est au-delà du mental, c'est au-delà des cinq sens, et je suis extrêmement bien, je suis dans une paix intérieure extraordinaire. Alors c'est difficile d'en parler, les mystiques en parlent, les maîtres spirituels en parlent, les poètes en parlent, un sentiment où je suis connecté à tout, je me sens un avec tout ce qui est autour de moi, il n'y a plus de division, donc il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de séparation entre les choses. C'est également un niveau de bien-être qui est caractérisé par le fait que je ne suis plus identifié à l'identité classique qu'on me donne, avec un nom, avec une nationalité, avec des caractéristiques, des qualités, des défauts. Je suis identifié à quelque chose qui est sans forme, qui est l'univers, qui est l'infini, qui est d'une puissance extraordinaire, car c'est tout et rien en même temps, c'est infini. Et quand je dis c'est rien, ce n'est pas quelque chose de défini et qui est limité, c'est quelque chose qui est totalement illimité. Et donc il y a une puissance extraordinaire. Je suis identifié, en fait je n'ai plus d'identité, on va dire, humaine, je suis simplement identifié à cette énergie. Et en étant connecté à ça, et c'est difficile d'en parler, c'est comme l'orgasme, si on ne l'a pas vécu, on est difficile à le comprendre si quelqu'un nous en parle. Ou imaginez que vous n'avez jamais vu la couleur bleue, je vais essayer de vous la décrire, mais ça va être difficile. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà senti quand vous étiez très jeune, en tout cas les enfants le ressentent, cette connexion totale dans l'instant, et tout paraît très, très puissant et très clair et très frais dans les sensations. C'est une sensation réelle qu'on peut ressentir, qui est extraordinaire. Évidemment, quand on arrive à ce niveau-là, je suis sur le chemin, comme vous, je connais des personnes qui le vivent régulièrement, qui sont à ce niveau-là, et c'est très inspirant, bien sûr.
C'est pour ça que les maîtres spirituels qui parlent de cet état d'illumination, de connexion totale, de réalisation, on peut aussi dire parfois, on peut entendre ces mots-là, sont très inspirants. C'est pour dire que c'est possible pour chacun d'entre nous. Et le processus pour y arriver, de passer du niveau 1 au niveau 3, est un processus qui peut parfois être long. La clé, c'est effectivement d'être très attentif à ce qui nous apporte notre bien-être. Et il n'y a pas de mal, bien sûr, à être bien parce que je reçois une bonne nouvelle, ou je vais aller au cinéma ce soir et je suis déjà dans l'anticipation, je suis déjà bien, ou j'ai été au cinéma et je suis bien. Il n'y a pas de mal, c'est une cause. C'est sûr que s'il n'y avait pas eu ce cinéma, il n'y aurait peut-être pas eu ce plaisir, mais ce plaisir, je vais le prendre. Mais je n'en suis pas esclave, parce que s'il n'y en a pas, ou s'il n'y en a pas plus tard, ou si c'est annulé, par exemple, si mes vacances sont annulées, je pense souvent à cet exemple, ce n'est pas grave parce que j'ai déjà autre chose, j'ai déjà l'essentiel. Alors il y a ce niveau 2, de toute façon, du plaisir, je peux en ressentir pratiquement tout le temps avec mes 5 sens, et ça me nourrit tellement que je n'ai plus besoin de courir après des choses beaucoup plus grandes, comme des événements qu'il faut réaliser, euh, que ce soit un barbecue ou un projet qui doit être réalisé. Ça n'empêche pas que je vais essayer de le faire, mais je ne suis pas esclave de ça pour être bien. Vous voyez, j'ai déjà ce niveau 2 qui me nourrit tellement. Et puis, il y a ce bel espoir d'atteindre un niveau de bien-être qui est beaucoup plus spirituel, qui est beaucoup plus lié à une dimension énergétique, où là, je suis bien tout le temps, sans raison, et je suis connecté à cette force. Alors, cette énergie, on l'appelle parfois l'amour. On a des mots, on essaie de trouver des mots, l'abondance, la joie sans raison. C'est là qu'on est connecté à quelque chose qui fait on est merveilleusement bien. Et c'est un bel espoir qu'on peut tous y arriver. Alors voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous parler de ces 3 classifications. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez vous abonner à mes vidéos aussi. Et puis, je vous invite donc à voilà, porter attention sur quand vous êtes bien, quand vous avez du plaisir. On ne le fait pas souvent. Quand on est mal, on le fait plus souvent. Mais si quand on est bien, mais tiens, qu'est-ce qui déclenche ce bien-être? C'est intéressant de s'observer pour progresser ensemble. Voilà, je vous souhaite une belle journée et au plaisir de vous retrouver dans d'autres vidéos.